te dis ce qu'il a fait, ce qu'il a fait par le passé. Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment que nous passons avec toi. Le moment est venu de te céder toute la place. Le moment est venu, Seigneur, pour écouter ta parole. Le moment est venu, Seigneur, pour écouter tes avertissements. Le moment est venu, Seigneur, pour écouter tes principes, tes lois que tu as établies, pour que, Seigneur, nous soyons des enfants exemplaires et des modèles, Seigneur, dans notre entourage, dans notre vie. Nous prions que, Saint-Esprit, que tu prennes ce moment, afin que nos cœurs, nos vies, nos pensées soient transformées par ta parole. Nous te bénissons parce que tu le feras pour la gloire de ton nom. Prends le contrôle de la bouche de ton serviteur et dispose nos cœurs, nos pensées, pour qu'en quittant ce lieu, nous soyons remplis pour la gloire seule de ton nom. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour recevoir le pasteur. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, te levons, nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci, notre Dieu, pour la deuxième journée, Seigneur, sur notre thème, la parole de Dieu dans notre bouche. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir, de ta voix comme Dieu, comme Seigneur, comme Rédempteur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je voudrais ce soir, Seigneur, te dire merci pour ta parole. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous fait du bien, qui nous transforme, qui nous change, qui transforme notre environnement spirituel. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom. Nous nous disposons ce soir à recevoir ta parole. La parole qui est créatrice, la parole qui est puissance, la parole qui est éternelle. Seigneur, toute chose passera, mais ta parole demeure éternellement. Ta parole dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous faisons ta volonté et nous demeurons éternellement. Prends le contrôle de notre environnement, ô notre Dieu. Je voudrais ce soir te céder toute la place, te céder, Seigneur, ce moment. Oui, Père, reçois toute la gloire. C'est avec joie que je reçois ta parole dans mon cœur. C'est avec joie que je reçois cette parole dans mon esprit. Merci, Seigneur. Cette parole qui m'a amené à l'existence. Cette parole qui m'amène, oh Seigneur, à me tenir devant toi. Je te rends toute la gloire. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, Esprit de notre Père Céleste, Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, l'heure est venue pour véhiculer ta parole, pour libérer ta parole. Viens nous donner la compréhension. Fais-nous grâce, la grâce de saisir chaque mot, chaque lettre, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui veut accaparer nos pensées, notre cœur, que tout ce qui veut nous détourner de cette parole, ce soir, soit paralysé par le feu dévorant de l'Éternel des armées, notre Dieu. Seigneur, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Nous ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, le verset 16. Et je voudrais vous encourager à prendre note, parce que ça va vous aider lors de votre réflexion, votre méditation. Vous allez vivre la réalité
la véracité de la parole de Dieu dans votre vie, dans votre environnement spirituel, physique ou même matériel, financier. Dieu est dans sa parole. Alors ce soir, tu peux enregistrer si tu le veux, pour que tu puisses réfléchir. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, comme l'avons appris la fois dernière. Matthieu 8, le verset 16, et nous allons lire 2 versets dans le psaume 117, le verset 20. C'est le texte de ce soir. La Bible est la parole de Dieu. Matthieu 8, le verset 16. Le soir arrive. On amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Je reprends encore dans ma version parole de vie. Louis Ségon. Le soir arrive, on amène à Jésus. Regardez bien la précision. On amène à Jésus. Bien-aimé, amène tout ce qui t'appartient à Jésus. Tes projets à Jésus. Ce dont tu souffres à Jésus. Nous sommes là pour aller à Jésus. Le soir arrive, on amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole. Tu peux répéter après moi? Par sa parole. Par sa parole. Alléluia. Amen. Par sa parole, Jésus va faire quelque chose pour toi. Par sa parole, Jésus va amener à l'existence le désir de ton cœur. Ce verset dit, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Par sa parole, Jésus chasse tous les esprits. On n'a pas dit quelques esprits, il a dit tous les esprits. Il chasse tous les esprits. Et il guérit tous les malades. Alléluia. Donc il faut bien réfléchir. Par sa parole, il chasse les esprits. La Bible ne dit pas que par l'huile d'onction ou bien par des jets d'eau, il guérit. Non. La Bible est claire, formelle, catégorique, par sa parole. Il chasse les esprits mauvais. Laisse-moi te dire ce soir que la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas un obstacle. Tu peux être là et proclamer la parole de Dieu. Là où se trouvent tes enfants, là où se trouve ton mari, là où se trouve ta femme, là où se trouvent tes affaires, bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Jésus, par sa parole, chasse tous les esprits. Jésus, par sa parole, guérit tous les malades. Il y a de la puissance dans la parole. Et dans le psaume 107,
le verset 20 dit aussi qu'il a envoyé sa parole pour les guérir. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Il les a arrachés à la tombe. Quel que soit ce qui est enterré contre toi, sache que le Seigneur, par sa parole, va les déterrer. Va déterrer tout ce qu'on a enterré, tout ce qu'on t'a pris pour aller enterrer. Il envoya sa parole pour les guérir. Il y a la guérison et la délivrance dans la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, sur la base des Saintes Écritures, il y a la guérison et la délivrance dans la parole de Dieu. Je dis bien dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Il y a la délivrance. La parole de Dieu dans ta bouche fonctionnera comme du feu. La parole de Dieu dans ta bouche fonctionnera comme du feu et comme un marteau. Le marteau est là pas pour caresser les pierres, pas pour caresser les roches. Le marteau est là pour briser. Briser. Tout obstacle qui se tiendra devant toi, la parole de Dieu va fonctionner pour toi. La parole de Dieu dans ta bouche va fonctionner comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu va fonctionner comme du feu. Je vous dis, c'est la vérité. Il va fonctionner comme du feu. Dieu veut que tu fasses l'expérience. C'est pourquoi tu es là ce soir pour entendre cette parole. Que Dieu te bénisse. Alléluia. La parole de Dieu dans ta bouche fonctionnera comme du feu, comme un marteau. Et toute croissance maléfique, tout ce qui pousse, tout ce qui vient du monde des ténèbres, qui croit, qui pousse dans tes affaires, dans ta maisonnée, dans ton corps, bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Toute croissance nuisible sera de façon surnaturelle brisée, détruite, consumée. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème « La parole de Dieu dans ma bouche ». Pas dans la bouche de quelqu'un. Il dit « La parole de Dieu dans ma bouche ». Je m'approprie de cette parole-là. Je fais de cette parole mon héritage, ma propriété. Je tiens le même langage que Dieu. Quand Dieu dit c'est possible, quand il le dit clairement dans sa parole que c'est possible, alors je prends cette parole, je dis c'est possible. Quand Dieu dit tout est sanctifié par la parole, je dis oui, tout est sanctifié par la parole. Mais je ne m'arrête pas là. Mais je dois obéir à cette parole. C'est la pratique. Je dois obéir à Dieu. Alors, je prononce cette parole dans le nom de Jésus. Ce que je vais manger tout à l'heure, ce repas, je le sanctifie par le sang de Jésus, par la parole, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit tout est sanctifié par la parole. Donc, mon repas est sanctifié. Je le sanctifie, je le purifie. Que ce repas me fasse du bien à toutes mes cellules,
à tout mon organisme au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tout est pur pour celui qui pense que c'est pur. Mais si tu penses que c'est impur, ce sera impur. Qu'il te soit fait selon la déclaration de ta foi. Le Seigneur Jésus, en Jean chapitre 6, le verset 63, déclare avec fermeté. Jean 6, le verset 63. Lui, second, je lis et je cite la parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est une déclaration de Jésus, le Fils de Dieu. Les paroles que je vous ai dites, que je vous ai annoncées, que je vous ai prêchées, que je vous ai enseignées, sont esprit et vie. Dans la traduction de paroles vivantes, il est écrit: les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Voilà ce que Jésus est en train de dire à ses contemporains, à tous ceux qui l'écoutent. Les paroles que je vous ai dites, que je vous ai annoncées, que je vous ai prêchées, viennent de l'Esprit Saint, viennent du Saint-Esprit. Et ces paroles donnent la vie. Médite, réfléchis. Ces paroles-là donnent la vie. Ces paroles-là ne viennent pas d'un homme. Ces paroles-là ne viennent pas de nos ancêtres. Mais ces paroles-là viennent de l'Esprit de Dieu. Donc, la parole de Dieu dans ma bouche, elle fonctionnera comment? Ça dépend de toi. Mais Dieu dit, sa parole dans ta bouche fonctionnera comme du feu, comme un marteau. Nous savons que le feu dévore. Vous vous souvenez, la parole de Dieu dit que Dieu est comme un feu dévorant, un feu qui consume, un feu qui brûle, un feu qui détruit. La parole de Dieu dans ta bouche n'est pas du n'importe quoi. La parole de Dieu dans ta bouche va fonctionner comme du feu, comme un marteau. Le marteau, on sait ce qu'il fait. Le feu, on sait ce qu'il fait. Bien-aimé, il ne faut pas sous-estimer la parole de Dieu qui est plantée en toi. Est-ce que tu veux laisser la parole de Dieu s'enraciner en toi? Est-ce que tu veux être rempli de la parole de Dieu? De quoi est-ce que tu es rempli? La Bible dit, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Comment? Par la parole. Dans Marc 16, le verset 20, l'un des moyens extraordinaires par lesquels le Seigneur Jésus se manifeste lui-même est dans sa parole et par la parole. Je répète, l'un des moyens extraordinaires par lesquels le Seigneur Jésus se manifeste est dans sa parole. Tu veux voir la manifestation de Jésus
bien-aimé, c'est dans sa parole. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois faire expérience. À la fin de tout ce que nous allons apprendre ce soir, à la fin du mois d'octobre, il faut que chacun de nous fasse l'expérience. C'est ta responsabilité de vérifier, est-ce que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que ce qu'elle dit là, ça se passe réellement? Si tu n'as pas fait l'expérience, il ne faut pas venir bavarder ici. Ce que je veux dire, si tu n'es pas témoin de quelque chose, on se tait. On est tous d'accord? Mais quand on est témoin, on assiste à la chose, alors on peut ouvrir la bouche pour témoigner. Le Seigneur dit, vous serez mes témoins. Mais il faut que vous fassiez l'expérience de la parole. Que vous soyez des témoins oculaires, des témoins vivants. Quand tu parles avec assurance. Il est temps que nous sortons des bavardages inutiles, stériles. Il est temps que vraiment nous reprenons notre position. Il est temps que nous retournons à la source, à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alors, l'un des moyens extraordinaires par lesquels le Seigneur Jésus se manifeste, se révèle, se montre lui-même est dans sa parole et par la parole. C'est ça qu'il faut retenir. Tu veux voir le Seigneur se manifester dans ta vie? C'est dans sa parole. Obéis. Mets en pratique ce que tu lis. Laisse tomber tes sentiments. Je pense que, il semble que, il paraît que... Non, 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 non. La Bible dit, il faut être radical dans la parole. Intransigeant. On ne négocie pas la parole. Ou tu prends ou tu laisses. Ou tu t'appuies sur elle pour marcher. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 54, le verset 14, vous serez affermis par la justice. Or, qui parle de justice parle de droit. Qui parle de droit parle de principes établis. Principes, règles. Donc Dieu a établi des principes sur lesquels il veut que toi et moi nous marchions. Il veut que toi et moi nous nous tenions. Sur ces principes-là, Dieu veut que tu les déclares, que tu parles, que tu prononces, que tu libères. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est dans sa parole. Oui, Dieu est dans sa parole. Regardez bien. Trouvez-moi un passage où Jésus a guéri quelqu'un avec une onction d'huile. Non. La parole déjà est une onction, c'est-à-dire une puissance. La parole est une puissance. Jésus l'a guéri par sa parole. Il guérit tous les malades. Il chasse tous les esprits par la parole. Dieu est dans sa parole. Parce que la parole, bien-aimé, elle est tout près de toi. La Bible dit, la parole est dans ta bouche, près de ton cœur. Ça dit près de ton esprit. Parle, déclare, confesse. Nous ne sommes pas ici pour des récitations, mais nous sommes là pour nous tenir sur la parole éternelle de notre Dieu. La parole qui t'a amené à l'existence. La parole qui m'a amené à l'existence. Parce que Dieu a dit, faisons. L'homme, il a parlé. Faisons. Dieu n'est pas resté là, bras croisés. Quand il a dit faisons, l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Alléluia. Dieu a parlé d'abord. Il a parlé. Quand il a parlé, la suite, nous le savons. Il a pris de la terre. Il a fait l'homme. Ça dit un corps physique, un corps qu'on peut toucher. Mais la parole, on ne la voit pas. La parole, elle est spirituelle. Elle est esprit.
Alors, quand Dieu a fini de faire l'homme, ça dit comme pâte à modeler, l'homme était là inerte, c'est-à-dire sans vie. C'est ce qu'on appelle cadavre. Cadavre ne parle pas. Cadavre ne se remue pas. Dieu encore a soufflé dans les narines de l'homme. Le souffle là, c'est l'esprit de vie que Dieu a mis dans l'homme. Et quand le souffle est rentré dans l'homme, l'homme s'est levé. Il a commencé à bouger. Il a commencé à observer autour de lui. Il a commencé à contempler, à admirer. Il a commencé à parler. L'homme. Est-ce que tu sais qui tu es? Ce que tu vois là, ce n'est pas toi. Si Dieu te montre qui tu es, tu as dit, mais Seigneur, mais je ne veux pas rester dans ce corps-là. Ce corps est trop vilain. Seigneur, pardon, ce n'est pas pour t'insulter, mais vraiment, quand je me regarde moi-même de façon spirituelle, mais non, waouh. C'est vrai, c'est le péché qui nous a rendus comme ça. Mais sinon, tout ce que Dieu a créé est beau, joli. Mais quand Dieu te révèle ta vraie nature, tu vas dire non. Ça là, Seigneur, ce que j'étais avant là, dans ta bouche là, je vais être dans ça. Ce corps physique là, je n'en veux pas. Tous ceux qui ont fait l'expérience que le Seigneur a permis de visiter le royaume, ils ne veulent plus retourner dans leur corps physique pour revenir sur la terre. Dieu dit non, ce n'est pas le moment, retourne. Gloire à Jésus. Quand il dit voici ton corps, il dit non. Ça là, non. Cette chose-là, non. Il appelle son corps cette chose-là. Tellement c'est laid. Comment le péché a rendu vilain notre corps que nous voyons. On met tas de peinture sur nous, on gratte ici, on enlève ici, on fait tout ça là. Bien aimé, c'est perte de temps. Dieu est dans sa parole. Il faut être rempli de la parole de Dieu. Et tu vas voir, la parole va te transformer. Elle va changer ta situation. Peu importe où se trouve ta situation, Dieu est dans sa parole. La parole est éternelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole, n'est-ce pas, est Dieu, comme nous avons vu le jeudi passé. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas t'amuser. Quand on dit la parole, certains trouvent l'occasion pour se balader, se promener. D'autres même, ils ne sont même pas concentrés. Et vous voulez que Dieu se manifeste, mais tu as appris ce soir que l'un des moyens extraordinaires par lesquels Jésus se manifeste, Jésus se révèle, Jésus se montre, se trouve dans sa parole. Pas dans la parole d'un prophète, pas dans la parole d'un pasteur, d'un évangéliste, mais dans la parole de Jésus. La parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. Il faut que ça soit clair. La parole de Dieu n'est pas comme la parole d'un homme. L'homme peut dire, ma fille, demain, tu viens prendre les 5 000 francs que je t'ai promis. Demain, tu viens. Il dit, et si venu, papa m'a dit de venir prendre 5 000 francs. Elle dit, papa n'est pas là, hein, il est sorti. Quelle déception. Vous voyez? L'homme ne respecte pas sa parole, mais Dieu honore sa parole. Nous l'avons appris. Dieu honore sa parole plus que son nom. Dieu respecte sa parole
plus que son nom. Une personne comme ça, je ne peux pas m'amuser avec lui. Je dois ver ce qu'il dit là. Je le prends au mot. Seigneur, tu as dit. Il est dans sa parole. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu a créé l'univers. Tu le sais. C'est par la parole que Dieu a créé ce que tu vois. Ce n'est pas par une eau bénite. Ce n'est pas par une huile. Dieu n'a pas badigeonné l'univers pour que l'univers vienne à l'existence. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Étudiez le livre de Genèse. La parole de Dieu a créé l'univers. La parole de Dieu est vie. Vous avez vu comment Dieu a mené l'homme sans vie à la vie. Je vais parler de la pâte à modeler que le Seigneur a pris pour former le corps physique de l'homme qui va mettre à l'intérieur. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est puissance. Il est guéri par sa parole. Il chassa tous les esprits par sa parole. La parole est puissance. La parole est lumière. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres ne voudrait jamais venir à la lumière. Quelqu'un qui fait des mauvaises choses fuit la lumière, fuit la parole de Dieu. Vous verrez dans certains endroits où on interdit de prêcher la parole de Dieu, de parler de la sanctification, de parler de la repentance. Mais Dieu dit repentez-vous. Dieu dit convertissez-vous. Changez de vie. On dit non, 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 non. Ici, là, on ne parle pas de ça ici. Il ne faut pas parler de péché. Il ne faut pas mettre mal à l'aise l'auditoire. Ce sont des saints citoyens, des gens propres, sans défaut. Il faut parler plutôt de l'amour de Dieu. La parole de Dieu est lumière. Lisez dans le livre de Psaume, vous allez comprendre. Comment le jeune homme rendra-t-il pur, clair, son sentier? Et la parole de Dieu de répondre en marchant selon ta parole. Ta parole, à mes pieds, sont comme une lampe qui éclaire. La lampe a pour but, objectif, d'éclairer. On éclaire là où il y a les ténèbres. Alors, laisse la parole de Dieu pénétrer en toi pour éclairer tes ténèbres, pour éclairer nos ténèbres. J'invoque la parole de Dieu pour éclairer mes ténèbres, pour mettre en nu tout ce qui est tordu à moi, parce que le péché m'a tordu. Seigneur, que ta parole vienne pour m'éclairer. Certains n'aiment pas lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est comme un miroir, est comme une lumière. Quand tu lis, ça éclaire, ça montre ce que tu fais. Tu penses que les gens ne te voient pas. Oui, les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Quand tu dis ta parole là, tu dis, mais on dirait que la parole là est en train de me parler. Quelquefois, tu es assis là. Tu ne connais pas le prédicateur, mais il est en train de prêcher la parole. Et tu te sens mal à l'aise. Ah, j'ai l'impression que cette parole s'adresse à moi. Est-ce que quelqu'un n'est pas rapporté ou bien glissé un morceau de message, un morceau de papier au prédicateur pour parler de ça? Bien-aimé,
La parole est puissance. La parole est vie. La parole est lumière. La parole est vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole. Il est le verbe. C'est cette parole-là que je possède dans ma bouche. C'est cette parole-là que je veux mettre dans ma bouche. La parole de Dieu fera ce qu'elle dit. Si j'obéis, si je pratique, elle fera. Et je vous dis, c'est la vérité. Et je me tiens là-dessus. C'est la vérité. Peu importe ce que je traverse. Peu importe les stress, les fatigues, rentrer ici. Peu importe. La parole de Dieu pour moi est la vérité. Rien d'autre. Rien à ajouter. Rien à enlever. Je me tiens, comme Dieu l'a dit. Tu seras affermi. Affermi par la justice. Par les principes que moi, Dieu, j'ai établis pour toi. Prenez mon joug. Prenez mon fardeau. Recevez mes instructions. Pour ceux qui étaient là le mardi. C'est une continuité. La connaissance de tout ça là me donne une expérience pour me tenir, pour ne pas parler dans le vent. Mais Dieu est là. Peu importe ce que le demi fait autour. Moi, je sais que la parole de Dieu amènera à l'existence ce que je déclare, ce que je crois. Dieu est dans sa parole. Quelqu'un peut dire Amen? La parole de Dieu est Dieu. Point. La parole de Dieu. Je dis bien la parole de Dieu, pas la parole d'un homme. Hein? La parole de Dieu est Dieu. Pas les philosophies, les croyances, les gens qui croient à toutes sortes de choses. Ah oui, nous c'est comme ça, nous c'est comme ça, moi je pense comme ça. Moi je pense comme Dieu. C'est ça. Dieu dit, vos pensées là ne sont pas mes pensées. Vos chemins, vos voies ne sont pas mes voies. J'ai décidé d'abandonner mes voies. J'ai décidé d'abandonner mes pensées. Je veux parler comme Dieu. Dieu est dans sa parole. Je voulais que tu écrives ceci et que tu retiens une bonne fois pour toutes. Là où est la parole de Dieu? Là où est la parole de Dieu? Là se trouve Dieu. Là où est la parole de Dieu, là se trouve Dieu. C'est pourquoi j'aime prendre la première place. Je ne veux pas être dérangé. Je veux bien écouter. Je prends toutes mes dispositions. Si j'ai les moyens d'enregistrer, j'enregistre. Afin de prendre l'essentiel de l'enseignement de ce que j'écoute dans les séminaires. Je veux un endroit tranquille. Je bénis Dieu pour Matthieu 6,6. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'obéir à la parole de Dieu, de mettre en pratique. Et vous allez voir si Dieu est un homme pour mentir, ou bien si Dieu, il est Dieu et il est dans sa parole, vous le saurez. Dieu ne se cache pas. Il va se révéler à vous. Il va se révéler à toi, clairement, comme le dit sa parole. Mais est-ce que tu as assez de confiance en lui? Est-ce que tu as assez de foi? Ça a assez de confiance en sa parole? La parole, ça ne se voit pas avec les yeux physiques. Mais ça se vit. Il faut obéir à Dieu. Par la mise en pratique de ce que tu lis. Après méditation, mets en pratique. Tu vas voir si Dieu dit vrai ou non. Mais mon Dieu, le Dieu de la Bible, dit vrai. Que l'homme soit tenu pour menteur. Le Saint-Esprit ne
fait jamais rien sans la parole. Ça là, tu dois aussi comprendre ça une bonne fois pour toutes. Le Saint-Esprit ne fait rien sans sa parole. Le Saint-Esprit n'agit jamais sans la parole. Les deux vont de pair. Les deux marchent ensemble. C'est quoi Jésus dit dans Jean 6, 63. Il dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Ces paroles-là viennent du Saint-Esprit. Et ces paroles-là donnent la vie. Le Saint-Esprit agit sur la parole. Retiens ça. Le Saint-Esprit influence la parole. Quand tu libères la parole, bien sûr la parole de Dieu, le Saint-Esprit saisit cette parole-là et la traduit en réalité. Écoutez ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 11 au sujet du figuier qui a été maudit. Jésus a prononcé une parole négative. N'oublie pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est Dieu qui a dit ça. Et si tu aimes la langue, tu vas manger de ses fruits. Et comme nous, on aime parler là, on parle sans réfléchir. Après, on est étonné de tout ce qui nous arrive. On a oublié que c'est notre parole qui a occasionné toutes ces choses-là. J'ai décidé d'être moins bavard. J'ai décidé de ne pas répondre à certaines provocations. J'ai décidé de mettre ma bouche à part pour Dieu. Consécration, sanctification, mise à part. Sanctifiez dans votre cœur le Seigneur Jésus. On n'a pas d'aller vous cacher quelque part dans la brousse. C'est pas ça. Ça là, faut pas dire n'importe quoi. Ce que tu dis, ça va s'accomplir. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. N'oublie pas ses paroles. N'oublie pas ses mises en garde. Jésus a fini de parler à cette table que jamais, plus jamais, que personne ne mange de ton fruit. Jésus n'a pas murmuré. Comme certains disent, j'ai pris dans mon cœur. Mon ami, il y a un temps, il faut prier dans ton cœur. Mais un temps là, il faut faire ce que Dieu dit. Il dit, parle. Jésus a parlé à l'arbre. Ceux qui sont autour de lui ont entendu. Ils n'ont rien dit. Ils sont allés là où ils devaient aller. Au retour, quelqu'un a eu le courage, l'audace de vérifier. Et il regarde. Il est étonné, sidéré. Il s'est tourné vers le Seigneur. Rabbi, maître, mais regarde. Pour Dieu, c'est naturel. Mais pour nous, c'est extraordinaire. Il dit, regarde. Il est étonné. Regarde, l'arbre que tu as maudit. Jésus n'a pas dit, je te maudis. Non. Il dit que personne ne mange de ton fruit. C'est une parole négative. C'est à ce moment précis, Jésus va enseigner une vérité à ses disciples. À toi et à moi. Ayez foi en Dieu. C'est-à-dire en sa parole. Faites confiance en la parole de Dieu. Mettez votre cœur dedans. Faites confiance en la parole. Et maintenant il continue. Il dit si quelqu'un, il n'oblige personne, hein? Il dit si quelqu'un dit, déclare, proclame, confesse. Si quelqu'un dit à cette montagne, ça dit il a un cible bien défini qui est devant lui.
C'est pas parce qu'on t'a donné une mitraillette, tu vas commencer à tirer n'importe où. Non, non, non. Tu tires sur quoi? Hé, mon ami, arrête là. Tu tires sur quoi? Tu risques de blesser les gens là. Tu tires sur quoi? Où est l'ennemi? Hein? Non, chef. Non, comme on m'a donné là, donc je sentais d'essayer. On n'essaye pas. Alléluia. Tu risques de te faire du mal. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Ça dit, donne des ordres bien précis. Dans la parole de Dieu, doit être précis, spécifique. Ôte-toi de là. 1, 2, et jette-toi dans la mer. Et le Seigneur dit, si la personne ne doute pas dans son cœur, le cœur là, c'est pas le muscle, hein? Quand je parle du cœur là, c'est pas là où le docteur aime opérer là, cardiaque, c'est pas ça, c'est ton esprit. Si la personne ne doute pas dans son esprit, mais croit que ce qu'elle dit, ce qu'elle a prononcé, déclaré, va se réaliser. Ce que j'ai dit là, ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. Choco, choco, montée, descend. Ça va s'accomplir. Point. Jésus dit, alors Dieu le réalisera. Dieu le réalisera. Ça veut dire, quand tu as fini de proclamer, de dire ce que tu as dit, pour toi est fini. C'est en ce moment que le Saint-Esprit saisit ta parole et amène à l'existence de façon physique. Toi-même, tu vas voir le résultat de tes paroles. Parce que tes paroles sont basées, soutenues par la parole de Dieu. J'ai parlé parce que j'ai cru. C'est tout. Dieu va le faire. Dans ton sommeil, Dieu va te révéler la naissance physique de tes paroles, des choses que tu as demandées. C'est quoi dit? La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est vie. Par la parole, tu peux amener beaucoup de choses dans ta vie. Tant que la parole de Dieu n'est pas donnée, tant que la parole de Dieu n'est pas libérée, le Saint-Esprit ne fera rien. Ça, je vous le dis, c'est la vérité. Pas plus tard que hier. Hier, c'était mercredi. J'étais là au bureau. Et ma fille m'a appelé pour dire, ah, ça ne va pas. Rentrez demain au dehors ceux qui n'ont pas payé la scolarité. Or, j'étais en train de préparer le message du 3e jeudi qui arrive. J'ai dit, ok. J'ai dit, bon, rentre en classe. Il dit, non, on ne peut même pas, à ceux qui n'ont pas payé là d'entrée. J'ai dit, je suis ton père, rentre, va en classe. J'arrive là-bas. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut prononcer. Ça fait plus de 2 semaines, je suis sur ces gens-là. J'ai des paroles que j'ai prononcées pour dire, ah, je vais vous rencontrer, je veux que vous me fassiez une réduction sur le montant que vous m'avez exigé. On me tourne comme ça. On me tourne comme ça. 1 semaine, 2 semaines. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, je ne vais plus courir derrière ces gens-là. J'ai parlé, c'est eux qui vont me chercher. Alors, je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux que ces personnes-là me fassent une réduction. Point barre. C'est tout ce que je demande. Or, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Une seule personne. Alors qu'il doit informer le conseil de gestion. Il ne l'a pas fait.
Ok. Il dit, Seigneur, je prends autorité. Seigneur, je prends autorité. Toute obstruction physique, spirituelle, soit dégagée au nom de Jésus. Seigneur, permets que je raconte qui je dois rencontrer pour discuter. Et ce jour-là, je suis parti, j'ai trouvé un monsieur. J'ai dit, je voulais voir un autre là. On dit, il n'est pas là. On dit, bon, qu'un autre me conduise vers un autre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. On a commencé à causer. J'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Mais vous ne savez pas pourquoi j'ai demandé réduction. Le monsieur est là comme ma belle. C'est comme ça, il était en train de m'écouter. Vous ne savez pas pourquoi j'ai demandé réduction. 20 000 francs là. Vous pensez que c'est 20 francs que je ne peux pas avoir? Je suis venu pour payer cash, un coup. Il me regarde. Et je lui explique ce qui s'est passé depuis 2 semaines. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais ce que vous avez dit là, ça se règle à la minute là. Si ça tient à moi là, ça là, il n'y a pas de problème, monsieur. J'ai dit, écoute-moi. Dieu veut bénir votre corporation, ce que vous êtes en train de faire. Vous nous aidez, nous les parents d'élèves, en enseignant nos enfants, en le prenant. Mais Dieu veut faire quelque chose. C'est pour ça que Dieu me met à cœur de vous demander réduction. Mais comme toi, tu es attentif par rapport au le premier qui m'a reçu, qui est en train de tourner, voici le message. Je l'ai exhorté sur la parole de Dieu. Et il m'a conduit, il dit, bon, ta fille se trouve où? Il dit, alors, il est en terminale A. Il dit, ok. On avait dit, ils l'ont appelé, on dit, oui, c'est elle. Il a dit, bon, c'est fini, ok. Si maintenant, je dis au monsieur, à partir de maintenant, ma fille n'a rien à voir dans cette histoire. Payer ou pas payer, laissez-la poursuivre ses études. Et c'est entre vous et moi. D'accord? Il dit oui. Ok. J'ai fini. Je m'avais le monsieur en train de me suivre. Il est accroché à quoi? À la parole. Il ne faut pas parler et puis tu n'es pas sûr de toi. En fait, quand toi-même, nous on est ici, vous me connaissez, hein? Vous savez que j'ai beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. J'ai dit, je vais payer cash. Écoute. Mais attends, notre père, est-ce que c'est un mendiant? Est-ce que c'est un pauvre? Peu importe, ne regarde pas ce que je porte, ça c'est rien. C'est pas parce que j'ai mes nouveaux habits que oui, en tout cas, il est prospère, mon ami. C'est pas tout ça. Il faut être prospère à l'intérieur. Quelle est ta relation avec Dieu? Quand il y a des situations là, c'est là qu'on va voir. Oui, pasteur, tu es où? Viens, ça va pas où? Mon enfant, tu cours ici, tu es paniqué. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas enracinée en toi. Il faut être ferme. Il faut parler avec fermeté, avec conviction. Je ne m'appuie pas sur moi. Moi, mais c'est que je n'ai pas de compte en banque. Mais j'ai Jésus avec moi qui m'a dit de décharger sur lui de tous mes soucis, car lui-même prend soin de moi. Gloire à Jésus. J'en passe. Mais ce soir, avant que nous prions, Dieu m'a dit quelque chose. Ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur. Il dit oui. Il dit oui. Dans Luc 16. On va lire ça et puis je vais m'arrêter là. Dans Luc 16. Voilà ce que Dieu est en train de dire concernant ce que nous sommes en train de faire ici. Ce que nous sommes en train de traverser. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le verset 9 jusqu'à 12. Mais le verset 9, il dit, Jésus ajoute, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur.
Il dit, ça veut dire quoi? Pendant qu'il est en train de méditer, en train de réfléchir, c'est devenu clair. Il dit, Seigneur, merci. Je n'ai jamais compris ce passage-là. Il dit, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit, et c'est pas dans, moi je suis dans la parole vivante. Il dit, l'argent que tu as là, prends cet argent-là, tisse des relations. C'est ce que l'homme a fait. Avant que Jésus ne conclue là, il y a un monsieur qui a donné la gestion de ses biens. Et le monsieur a commencé à dilapider et quelqu'un a informé le patron pour dire, ton gérant là, il est en train de dilapider ton argent. Donc, le patron l'a appelé et dit, hey, rends-moi compte de tous mes biens. Parce que je vais te renvoyer. Après ça, tu n'as plus à gérer mes biens. Cet homme s'est assis, c'est un païen. Et il dit, ah, si mon patron va me renvoyer dans peu de temps, aller travailler au champ, je n'ai plus la force. Mendier, ça là, j'ai trop honte pour ça. Mais tiens, voilà ce que je vais faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, toi, viens, tu dois combien à mon maître? Ah, je dois 80 sacs de riz. Il dit, bon, il faut écrire 50. Toi, viens vite, viens signer. Tu dois combien à mon patron? Il dit, bon, ah, je lui dois 500 000 francs. Bon, écris 300. Et c'est comme ça. Et Jésus dit, vraiment, il a loué l'intelligence de cet homme. Mais il ne nous parle pas de faire comme ça. Mais il nous dit que les enfants des ténèbres, là, ils sont plus sages que nous dans les affaires, dans la gestion des choses de ce siècle. Et Jésus conclut en disant, fais des amis avec l'argent trompeur. Mais sachez que le jour où l'argent va vous manquer, Dieu va vous recevoir. Ça veut dire quoi? Il faut investir. Il faut investir dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas te dire que c'est de l'argent perdu. Non. Ce sont des actions. En banque, on parle ça des actions. Ça va te rapporter. Jésus dit, le Seigneur se souviendra de ces choses-là. Il va vous recevoir. Quand l'argent n'existera plus, alors le Seigneur va vous recevoir. Il dit, Seigneur, tout ce que j'ai là, je vais mettre en fait pour payer, pour faire face à ce que nous traversons. Ce que je vais dire, ce n'est pas pour vous humilier, mais pour vous blesser. Il faudrait que vous compreniez que Dieu est dans sa parole. Notre foi sera éprouvée. Il y a un frère qui m'a dit, ah, tu es où? Je dis, ah, ok, je t'envoie telle somme pour t'aider dans la scolarité de tes enfants. Je dis, frère, que Dieu te bénisse. Merci. C'est en ce moment j'appelle Coges. J'ai dit, on va voir que je me rends compte que sur les 100 000, il n'y a que combien qui est rentré? C'est 13 000, c'est ça? 13 000. Mais le reste là, fait comment? Bien aimé, Dieu dans sa parole ne se moque pas de Dieu. Il dit, Seigneur, cet argent que j'ai reçu là, je vais donner.
espérant que je vais recevoir pour pouvoir remettre, parce qu'on a dit c'est pour scolarité. Mais Seigneur, je vais prendre ça pour tisser des alliances, des amitiés. Je les fais. C'est pourquoi l'église est calme. Voilà septembre encore. Le téléphone ne cesse de crier. Je sais que dimanche, elle va débarquer. Mais j'ai pris un décret, dit Seigneur, dans le nom de Jésus. Personne ne va m'humilier. Personne. Là où se trouve l'argent, fais sortir. Moi, je vais tisser alliance avec toi. Sur la base de ta parole. Pas parce qu'un prophète est venu me dire quelque chose. Non. Dieu me parle. Seigneur, je fais. Tu dis quoi? C'est pourquoi Dieu aussi a été de décanter la situation de mes enfants au niveau de leur école. Aucune école ne m'appelle pour dire scolarité, rentrez ici. Je leur ai dit, je vais payer à mon rythme. Vous avez la preuve de ma foi. Vous avez la preuve de mon intégrité, de mon honnêteté. Donc, ce n'est pas un débat. Ok? Je vais vous payer. Même si c'est pendant les vacances, je vais vous payer. Restez tranquille. Et ils m'ont toujours laissé tranquille. Prenons Dieu au mot. Vivons la parole que nous entendons. Dieu agira. Mais quand tu viens, non, voilà, j'ai trop de problèmes. J'ai dit rien. Ma femme est là, elle vient m'encaisser. Des fois, mais je ne réponds pas parce que je veux pas que des paroles négatives sortent de ma bouche. Je vois que c'est difficile. J'ai dit oui. Quand je te vois, je vois aussi les autres femmes dans l'église. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour le courage que tu as eu pour dire, je vais tisser des amitiés dans le royaume de Dieu. Je vais donner temps pour soutenir. Laisse-moi te dire, ne regarde pas le montant que tu as déclaré, mais regarde la provision de Dieu. Cesse de parler de tes problèmes, mais regarde la provision, la capacité de Dieu à pouvoir, à remplir ton grenier, à faire ce qui est extraordinaire pour toi. Te bénir, pour Dieu, c'est naturel. Ne négligez pas la parole de Dieu. N'ignorez pas la parole de Dieu. Prenez toujours la parole. Cesse de pleurer. Je ne peux pas t'empêcher de pleurer. Moi-même, je pleure. Je pleure. Ça me fait mal. Des fois même, Dieu, pendant qu'ils sont en train de pleurer, Dieu fait des choses extraordinaires. J'ai dit, mais Seigneur, attends, je vais sauter de joie ou comment? Mais je pleure. Parce qu'il dit, Dieu a compris, il dit, voilà ça. Ce n'est pas un rêve, vis-à-vis. J'ai dit, mais Seigneur, je regarde la blessure, tout ce que j'ai enduré. J'ai dit, Seigneur, que la gloire te revienne. Et essuie tes larmes. Dieu dit, il va essuyer tes larmes. Mais comment? Est-ce que tu as confiance en lui? Tu as confiance pour tes enfants? Tu as confiance pour ta cuisine? Que Dieu est capable de te déposer un sac de riz? Sois radical dans tes déclarations. Sois radical dans tes affirmations. Sois ferme. Faut pas, je pense qu'on dirait qu'il faut arrêter ça. Pendant que tu vas faire cette déclaration ce soir, le Saint-Esprit, Dieu fera en sorte que les choses que tu déclares se produisent conformément à tes paroles. Ce soir, laisse-moi te dire, sois ferme dans ce que tu dis. Le Saint-Esprit fera en sorte que les choses se manifestent, les choses se produisent
conformément à tes déclarations, à tes affirmations. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole de Dieu est dans ta bouche. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Donc Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dire le contraire. C'est pourquoi je dis, il faut bien penser. Ce que je dis, est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui. Dieu dit que je veux que tu sois en bonne santé. Toi, tu dis quoi? Dieu dit, je veux que tu prospères. Seigneur, je prospère. Je déclare que je prospère. Quand je dis je prospère, je déclare que ma femme prospère. Quand j'ai fini avec ma femme, j'ai dit, je déclare que ma fille Joyce prospère. Quand j'ai fini, mon fils Tant prospère. Ma fille Tant prospère au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit va saisir de cette parole-là pour faire prospérer tout ce que j'ai mentionné. C'est ça la vérité. Vous voyez pourquoi quand tu veux prier, le diable veut te distraire. Pendant que tu es tranquille, l'enfant ne crie pas. Hein? Mais quand tu dis, je vais méditer, je vais prier, c'est là on dit, ouais, il y a le riz qui est en train de brûler. Ou bien il y a telle chose, quelqu'un sonne à la porte. Tout ça là, soyez radical. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Dans le nom de Jésus, la parole de Dieu dans ma bouche. Alors, il faut déclarer, la parole de Dieu dans ta bouche est comment? Est comment? Il faut parler, il faut confesser. Je déclare que la parole de Dieu dans ma bouche est comme du feu. La parole de Dieu dans ma bouche est comme du feu. La parole de Dieu dans ma bouche est comme le marteau qui brise le roc. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à parler, commence à déclarer, commence à déclarer. Père, je te rends toute la gloire. Bien-aimé, commence à déclarer. Faut pas dire je suis fatigué. Quand tu dis je suis fatigué, oui, la fatigue va s'installer. Quand tu dis je suis malade, oui, la maladie va s'installer. La Bible dit Jésus les guérit par sa parole. Jésus chassa tous les esprits par sa parole. Dans le nom de Jésus, je suis affermi. Seigneur, je vais bien, tout va bien chez moi. Tout va bien. À la maison, tout va bien. Au nom de Jésus, mes projets, tout va bien. Mes enfants, tout va bien. Oh Seigneur, je proclame, je déclare que la parole de Dieu dans ma bouche est comme du feu. Et le Dieu que je sers, oui, est appelé, oui, l'Éternel des armées. Il est comme un feu dévorant, un feu qui détruit. Sa parole à moi, sa parole à moi est comme un feu. Sa parole, c'est Dieu. Sa parole, c'est lui-même. Oh mon Dieu, reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Bien-aimé, arrête de parler de tes problèmes. Arrête de parler de tes problèmes. Déclare plutôt votre glorieuse vie en Christ. Alléluia. Amen. Voilà, toi répéter. J'ai la santé. Je vais bien. Tout va bien chez moi. J'ai la santé. Tout va bien chez moi. J'ai la santé. Je vais bien. Tout va bien chez moi. Commence à déclarer. Quand tu pries pour toi, prie pour tes enfants, prie pour ta famille. Prie pour tout ce qui t'appartient, tout ce qui te concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me tiens sur ta parole. Et je déclare. J'ai la santé. Ma femme a la santé. Mes enfants ont la santé. Toute ma maisonnée a la santé. Au nom de Jésus, tout va bien chez moi. Tout va bien. Dans le nom de Jésus, tout va bien. Tout va bien chez mes enfants. Tout va bien dans le nom de Jésus. Tout va bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout va bien dans mon ministère. Tout va bien dans mon apostolat. Tout va bien dans mes finances. Tout va bien. Il y a la santé dans mes finances. Tout va bien. Dans le nom de Jésus, je déclare avec solennité que tout va bien dans mes finances. Tout va bien dans ma maison. Tout va bien dans les études de mes enfants. Tout va bien dans leurs études. Dans
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, je me tiens sur ta parole. Tu as dit que je serai affermi, que je sois affermi par ta parole, que je sois affermi par ta parole. Seigneur, je suis affermi par ta parole. Ce soir, demain et pour l'éternité, je suis affermi par ta parole. Mes enfants sont affermis par ta parole. Mon épouse est affermie par ta parole. Les frères, les sœurs de la maison du potier sont affermis par ta parole. Leurs finances sont affermies. Au nom de Jésus, ma santé est affermie. Ma santé est affermie. Tout va bien. Tout va bien. J'ai la santé. Ma maisonnée a la santé. Je vais bien. Et ceux-ci vont bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prophétiser sur ta vie et ton avenir. Tu vas prophétiser sur ta vie. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tes enfants veulent être? Commence à prophétiser, à parler sur toi. Tu as fini, attaque tes enfants. Il faut prier, il faut prophétiser sur eux de la part de Dieu. De la part de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche comme un feu. Oh, un mato. Oh, sakara mama se. Riseke masonto baba 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 baba. Roi, reçois toute la gloire, Seigneur. Je prophétise sur ma vie. Je déclare que je suis un homme béni. Je déclare que mon ministère est béni. Je déclare que ma maisonnée est bénie. Je déclare que ma femme, mon épouse est bénie. Je déclare que nos enfants sont bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je prophétise que la maison du potier est bénie. Cette église est bénie. Cette église est bénie. Je déclare que la parole de Dieu est enracinée en ce lieu. La parole de Dieu est enracinée en ce lieu. Dans le nom de Jésus, dans la vie des frères, des sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes bénis. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que nos enfants font de progrès dans leurs études. Je prophétise que chacun de nos enfants fait des progrès dans ses études, dans leurs études. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit donne la compréhension de tout ce qui est enseigné dans chaque matière. Au nom de Jésus, et ils sont en bonne santé. Santé spirituelle, santé psychologique, santé physique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost of Fire. Seigneur, mon avenir est radieux. Mon avenir est béni. Je suis béni. Je ne manque de rien. Ma maisonnée ne manque de rien. Je te dis merci. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. C'est dans nous que nous avons prophétisé. Alléluia. Tu vas prophétiser sur tes os, sur ton corps, sur ta peau, sur ton sang, sur tes finances, sur tes projets, sur ton travail, sur tes affaires, sur les études de tes enfants, sur ton foyer, sur ton mari, ta femme, tes enfants. Tu vas prophétiser sur tout ça. Je prophétise. Mes os sont en bonne santé. Tout va bien sur mes os. Mes os reçoivent le sang de Jésus pour être fortifiés. Chaque os dans mon organisme est en bonne santé. Mon sang est purifié par le sang de Jésus, car je participe à la nature divine de Dieu. Mon sang est purifié. Le sang de mes enfants sont purifiés. Le sang de mon épouse est purifié. Le sang des frères et des sœurs de la maison du potier sont purifiés par le sang de Jésus, par le feu qui vient du trône de Dieu. Tout caillot de sang est aplati. Tout caillot de sang est réduit en liquide. Au nom de Jésus,
tout caillot de sang dans mes vaisseaux sanguins, dans mes artères, est ramolli, réduit en liquidité au nom de Jésus. Le sang de mes enfants est purifié. Le sang de mon épouse est purifié. Toute formation de caillots de sang est vaincue au nom de Jésus. Toute formation de caillots de sang, je la détruis par le feu, par le feu, par le marteau de Dieu. J'écrase chaque formation de caillots de sang dans notre organisme, dans ma maisonnée, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'AVC est brisé, consumé, chassé au nom de Jésus. Holy Ghost fire. Toute racine de paludisme est déracinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déracine par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, toute racine du paludisme, toute racine de maladie, au nom de Jésus. Tout va bien chez moi, tout va bien dans ma maisonnée, tout va bien chez mes enfants, tout va bien chez mon épouse, tout va bien chez moi, au nom de Jésus. Tout va bien dans mes finances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout va bien dans mes finances, dans le nom de Jésus. Tout va bien au nom de Jésus. Par le feu, toute obstruction en ce qui concerne mes finances soit brisée, soit ôtée, soit enlevée au nom de Jésus. Tout va bien dans mon corps. Tout va bien dans le corps de mes enfants, de mon épouse. Tout va bien dans le corps des frères et des sœurs de la maison du potier. Tout va bien dans leur corps. Tout va bien dans leurs familles respectives. Tout va bien dans la vie de leurs enfants, dans le corps de leurs enfants. Tout va bien dans leurs finances. Tout va bien au nom de Jésus. Tout va bien dans leurs études. Tout va bien dans le travail des frères et des sœurs. Tout va bien dans leurs activités commerciales et professionnelles. Tout va bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. C'est dans le nom que nous avons prié. Père Céleste, je te remercie pour ta gloire dans ma vie. Écoutez bien cette parole. Père Céleste, je te remercie pour ta gloire dans ma vie. Pour ta gloire dans ma vie. Père Céleste, je te remercie pour ta gloire dans ma vie. Maintenant, réfléchis. Les autres domaines pour lesquels tu veux dire merci à Dieu, ça va se passer comme tu es en train de le dire. Nous reprenons. Père Céleste, je te remercie pour ta gloire dans ma vie. Je te remercie pour ta gloire dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Commence à prier. Commence à déclarer la parole de Dieu. La Bible dit, remerciez Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Dites-lui merci. Père Céleste, je me tiens sur ta parole pour te dire merci pour ta gloire dans ma vie, pour ta gloire dans la vie de mon épouse, pour ta gloire dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, Père, je te remercie pour ta gloire dans ma famille, pour ta gloire dans ma maisonnée. Je te remercie, je te remercie, je te remercie au nom de Jésus. Je te remercie, Père, pour ta gloire dans mes finances. Je te remercie pour ta gloire dans mes finances.
finances. Je te remercie pour ta gloire dans les activités commerciales de mon épouse. Je te remercie pour ta gloire dans sa vie. Je te remercie pour ta gloire dans sa relation, dans son intimité avec toi. Je te remercie, oh Seigneur, pour ta gloire dans la vie de mes enfants, dans leur intimité avec toi, dans leur marche avec toi. Je te remercie. Je te remercie, Père Céleste, pour ta gloire dans mon travail, dans mon ministère. Je te remercie de m'avoir donné, oh Seigneur, de m'avoir donné ce ministère, l'apostolat. Je te dis merci, cette grâce que tu me fais, je te dis merci. Père, je te remercie pour ta gloire, en ce lieu, pour ta gloire dans la vie de mes frères, de mes soeurs, pour ta gloire dans leur vie, pour ta gloire dans leur maisonnée, pour ta gloire dans leur marche quotidienne avec toi. Je te remercie pour ta gloire dans les finances de la maison du potier. Je te remercie, Seigneur, pour chaque centime. Oh Seigneur, je te remercie pour ta gloire dans cette maison. Je te remercie pour ta gloire dans mes affaires. Je te remercie dans le nom de Jésus-Christ pour ta gloire dans ma vie. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie, Seigneur, pour ta compassion. Oh Seigneur, dans ma vie, je te dis merci pour ta compassion, pour tes bontés dans ma vie. Je te remercie pour tes grâces dans ma vie. Oh Père Céleste, ce soir, sois remercié pour ta gloire, pour ta bonté, pour ta compassion. Oh Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie des frères et des sœurs, au nom de Jésus, dans la vie de tous mes partenaires, dans l'œuvre. Seigneur, je te dis merci dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. La lumière de ta parole ne cesse de briller énormément en moi et à travers moi. Père Céleste, je te remercie pour ta lumière, pour la lumière de ta parole qui ne cesse de briller énormément en moi et à travers moi. Au nom de Jésus, toutes choses concourent à mon bien. Je déclare avec force que toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses concourent au bien de ma maison. Toutes choses concourent au bien de mon travail. Commence à déclarer que toutes choses concourent à ton bien, au bien de tes enfants. Nomme tes enfants, nomme ton travail, nomme tes activités, nomme ton mari, nomme ton épouse. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je confesse que toutes choses concourent à mon bien. Oui, toutes choses concourent à mon bien. Et que tout ce qui concourt à mon bien concourt au bien de mes enfants, au bien de mon épouse. Je déclare que toutes choses concourent au bien de mes enfants. Toutes choses concourent au bien de mon épouse. Toutes choses concourent au bien de la maison du potier. Toutes choses concourent au bien de mon travail, au bien de mon ministère. Toutes choses concourent au bien de mes enfants dans leurs études. Toutes choses concourent à mon bien dans le nom de Jésus. Toutes choses concourent à mon bien, à ma santé. Oui, Seigneur, à mon sang, à mes finances, à mes projets, à mon travail, à mes affaires. Toutes choses concourent au bien des études de mes enfants, au bien de mon foyer, au bien de mon épouse, au bien de nos enfants. Toutes choses concourent à nos biens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Holy Ghost! Je vis dans la santé. Au nom de Jésus.
Je vis dans la santé. Je vis dans le succès. Je vis dans la prospérité. Au nom de Jésus, commence à confesser cela. Je vis dans la santé. Au nom de Jésus, mes enfants vivent dans la santé. Au nom de Jésus, dans la santé. Mon épouse vit dans la santé. Ma maisonnée entière vit dans la santé au nom de Jésus. Je déclare que je vis dans le succès. Oui, dans le succès, dans la réussite. Mes enfants vivent dans le succès, dans la réussite. Mon épouse vit dans le succès, dans la réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es dans ta parole. Tu te révèles dans ta parole. Tu te révèles toi-même dans ta parole et par ta parole. Je confesse que je vis dans la prospérité. Je confesse que nos enfants vivent dans la prospérité. Je confesse que mon épouse vive dans la prospérité. Je confesse que toute la maison du potier, les frères, les sœurs, en ce lieu, vivent dans le succès, vivent dans la prospérité, vivent dans la santé, y compris leurs maisonnées respectives. Dans le nom de Jésus, nous vivons, oh Seigneur, dans la prospérité en ce lieu. Tout va bien en ce lieu. Au nom de Jésus, Seigneur, je prophétise sur tes enfants en ce lieu. Je déclare qu'ils vivent dans la santé. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils vivent dans le succès, dans le nom de Jésus. Je déclare qu'ils vivent dans la prospérité, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, chaque fidèle attaché à Jésus, attaché à la parole de Dieu, vit dans la prospérité, vit dans la santé, vit dans le succès, au nom de Jésus. Seigneur, tes enfants ce lieu vont expérimenter le succès, le bien-être, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. La santé est leur portion, la santé est leur partage, au nom de Jésus. Holy Ghost fire, Seigneur, je déclare le feu dans leurs maisons respectives, le feu. Ta parole dit, tu as envoyé ta parole et tu les guéris, Seigneur. Le feu de la guérison est dans leur maison. Le feu de la guérison est dans leurs activités. Seigneur, tu guéris leur commerce. Tu guéris les activités. Là où ils vendent, là où ils exercent. Seigneur, tu interviens pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost! Il y a un seul feu que j'ai entendu. Holy Ghost! Waouh. Quand il fire, le feu même embrase la maladie, déracine tout. Je confesse que Christ est ma vie. Je confesse que Christ est ma vie. Je confesse que Christ est ma vie. Et que je marche dans la gloire. Et que je marche dans la gloire. Je confesse, Christ est ma vie et je marche dans la gloire au nom de Jésus. Commence à confesser cela. Commence à confesser cela. Je confesse que Christ est ma vie et je marche dans la gloire. Je confesse que Christ est la vie de mon épouse et elle marche dans la gloire. Je confesse que Christ est la vie de nos enfants et il marche dans la gloire. Je confesse que mon ministère, oui, que Christ, je confesse, alléluia, je confesse que Christ est ma vie et je marche dans la gloire. Je marche dans la gloire. Je marche dans la gloire. Dans le nom de Jésus, je confesse que Christ est la vie de la maison du potier. Et la maison du potier marche dans la gloire, dans sa justice, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je confesse que Christ est ma vie et que je marche dans la gloire
et dans sa justice au nom de Jésus. Seigneur, je marche dans ta justice. Je marche dans ta justice. Je marche dans ta justice. Je confesse que Christ est ma vie et je marche dans la gloire et dans sa justice. Je marche dans la gloire et dans sa justice. Je marche dans la gloire et dans sa justice. Je confesse que Christ est ma vie et je marche dans la gloire et dans sa justice. Oui, Seigneur, je marche sur tes principes. Je marche sur tes principes. J'obéis à tes principes. Oui, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et je marche dans la gloire et dans sa justice, dans ses principes, dans ses ordonnances, dans sa parole. Seigneur, je marche dans ta parole. Tu es ma vie et je marche dans la gloire. Et je marche dans ta parole. Je marche dans ta parole. Mes enfants marchent dans ta parole. Mon épouse marche dans ta parole. Les frères et les sœurs en ce lieu marchent dans ta parole. Seigneur, ta parole est lumière. Ta parole est vérité. Ta parole a créé l'univers. Ta parole crée tout autour de moi. Merci Père. Je te rends toute la gloire. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vis par la loi de la vie. Je vis par la loi de la vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré, a libéré ma famille, a libéré mes enfants, a libéré ma maisonnée. Je vis par la loi de la vie. Je vis par la loi de la vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, m'a affranchi, a libéré mes enfants, a libéré mes finances, a libéré ma santé. Au nom de Jésus, je suis profondément revigoré par cette vie divine. Je suis profondément revigoré par cette vie de Dieu. Je marche dans la domination sur la maladie, sur les infirmités, sur la pauvreté et sur toutes les conséquences du péché. Au nom de Jésus, je marche dans la domination sur la maladie, sur les infirmités, sur la pauvreté et sur toutes les conséquences du péché. Au nom de Jésus, je déclare, je confesse que mes enfants, toute ma maisonnée marche dans la domination sur la maladie, sur les infirmités, sur la pauvreté, sur les échecs, sur toutes les conséquences du péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute ma famille et moi, nous marchons dans la domination sur la maladie, sur les infirmités, sur la pauvreté, sur l'échec, sur toutes les conséquences du péché. Je me tiens sur la parole de Dieu et je parle ainsi. Au nom de Jésus, je marche dans la domination sur la maladie,
sur la paresse. Je marche sur les infimités, sur la pauvreté, sur le retard. Au nom de Jésus, je suis à la tête et non à la queue. Père Céleste, je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus, je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma vie, dans ma bouche. Je te remercie pour la puissance de ta parole dans ma bouche, dans ma vie. Au nom de Jésus, ta parole, ô Éternel, produit la vie, la lumière, la santé, la prospérité, la richesse, le progrès, l'avancement, le succès et toutes les bonnes choses de la vie en moi, en mes enfants. Au nom de Jésus, je déclare que la parole de Dieu produit la vie, la lumière, la santé, la prospérité, le succès, la richesse, le progrès, l'avancement, la promotion et toutes les bonnes choses de la vie en moi, en mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma confiance est dans ta parole éternelle par laquelle je vis de façon triomphale chaque jour. Au nom de Jésus, ma confiance, la confiance de ma maisonnée est dans ta parole éternelle par laquelle ma maisonnée et moi, nous vivons de façon triomphale chaque jour. Au nom de Jésus, ô Seigneur, j'apprécie la puissance de ta parole dans ma vie, dans mon travail, dans mon foyer, dans mes projets. Au nom de Jésus, ô Seigneur, j'apprécie la puissance de ta parole dans ma vie, dans ma maisonnée, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus, sois béni au siècle des siècles. Ô Seigneur, sois béni. Je serai toujours un succès. Je serai toujours une réussite parce que mes décisions et mes actions sont basées sur ta parole. Seigneur, je déclare et je confesse que je suis toujours et je serai toujours un succès, une réussite, parce que mes décisions, mes déclarations et mes actions sont basées sur ta parole. Sois béni. Ta sagesse qui est à l'œuvre en moi me propulse sur le chemin de la grandeur, sur le chemin de la victoire, sur le chemin de la joie, sur le chemin de la paix, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis béni par la parole de Dieu. Je suis béni. Mes enfants sont bénis par la parole éternelle de Dieu. Je confesse que toute ma maisonnée et moi, nous sommes bénis. Nous sommes en bonne santé. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez avancer, je vais prier pour vous.
au nom de Jésus. Seigneur, tandis que tes enfants avancent par des pas, sur des pas de foi, sur des pas de foi, Seigneur, je déclare dans leur vie le succès. Je déclare dans leur vie le bien-être. Je déclare dans leur maisonnée le succès, le bien-être, la paix, la joie, oh, la vigueur. Au nom de Jésus, j'ai détruit dans leur vie toute parole négative, telle que je suis fatigué, je suis malade. J'ai pris ces paroles, toutes ces paroles négatives, quelle que soit leur origine, je les brise par ta parole. Car ta parole dans ma bouche est comme un marteau qui brise le roc. Et que ta parole brise toutes ces paroles négatives au nom de Jésus. Que ton feu, Seigneur, consume la racine de ces paroles négatives au nom de Jésus. Holy Ghost of fire, au nom de Jésus. Par ta parole, je brise toute racine d'échec dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, dans leurs études, au nom de Jésus, dans leur entreprise. Holy Ghost of fire, Père, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli. Oui, Seigneur, oui, ton désir, ta volonté, tes décisions, oui, tes décrets. Ce soir, toutes choses que tu n'as pas plantées dans leur vie soient déracinées. Au nom de Jésus, personne ne dira je suis malade. Personne ne dira ça ne va pas. Seigneur, tout va bien. Tout va bien. Car les réalités que nous voyons, ces Égyptiens, nous ne les verrons plus jamais dans notre vie au nom de Jésus. Parce que la nature divine de Dieu influence notre vie. Ta parole dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la victoire sur la maladie. Christ en toi, c'est la victoire sur l'échec. Christ en toi, c'est la victoire sur les infimités. Christ en toi, c'est le succès. Christ en toi, c'est la gloire. Christ t'a appelé à la gloire. Que la gloire de Dieu brille dans votre vie. Que la gloire de Dieu brille dans ta vie. Que la gloire de Dieu brille dans ta maison. Au nom de Jésus. Tes enfants, aucun de tes enfants ne sera appelé échec. Tout esprit d'échec est brisé, déraciné de leur vie au nom de Jésus. Personne ne sera appelé vaurien, car tu as la connaissance. Tu as la parole de Dieu. Personne n'est paresseux. Personne ne choue. Au bien au contraire, c'est le succès qui t'accompagne. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus. Ce soir, tu parles au nom de Jésus. Ce soir, ta famille et toi, vous parlez au nom de Jésus. Ta famille et toi, vous refusez toute parole négative. Au nom de Jésus. Ce soir, personne ne parlera de façon négative à ses enfants, à son mari, à sa femme, à son frère, à sa soeur. Toute parole négative est brisée par la parole de Dieu. Je brise dans votre vie toute parole négative au nom de Jésus. Que la parole créatrice, la parole qui a créé l'univers, la parole qui est vie, la parole qui est puissance, la parole qui est la vérité, sorte chaque jour de votre bouche, quelles que soient les circonstances. Je vous déclare sur la base de la parole de Dieu victorieux. Vous avez la victoire sur le temps, sur les circonstances, car celui qui est en toi est le maître des temps et des circonstances. Sois béni. Ta maisonnée soit bénie. Que le succès t'accompagne. Que le Saint-Esprit t'oriente dans tes projets. Et que les projets de Dieu pour toi s'accomplissent. Projets de bonheur. Projets de joie, de paix. Au nom de Jésus.
que le Seigneur produise en vous des bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour vous, selon sa grâce, sa bonté, sa compassion. Je déclare sur quelqu'un ce soir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Bien au contraire, les deux choses, ses bontés et ses compassions, se renouvellent pour toi chaque jour. Chaque jour que tu ouvriras la bouche pour dire, oh Éternel mon Dieu, sois loué, sois béni, que ses compassions, que ses bontés se répandent sur toi et sur ta famille dans le nom de Jésus. Sois béni. Que là où tu travailles, l'esprit de vie en Jésus-Christ te donne le succès. Que le feu qui est en toi, dans ta bouche, consume tout programme de l'ennemi dans ton lieu de travail, dans ton foyer, au nom de Jésus. Toute parole négative, maléfique, qui s'élèvera contre toi en justice, écoute, ainsi par l'Éternel, tu la condamneras, tu la renverseras, tu la déracineras. C'est là ton partage. C'est ce que Dieu te donne comme pouvoir, comme autorité. Voici, tout pouvoir t'a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire, ni toi ni à tes enfants. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand la maladie va se manifester, n'oublie pas, la parole de Dieu dans ta bouche est comme du feu, comme un marteau. Prononce la parole avant de te diriger vers les hommes, vers la médecine. Tourne-toi vers Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et il te dira, va trouver le médecin. Je parle à quelqu'un? La nature de Dieu est dans ta bouche. La nature de Dieu est en toi. Tu es un homme, une femme spirituelle. Il ne faut pas marcher comme un homme charnel. Refuse de te conduire par la chair, par tes sentiments, par ce que tes yeux voient, par ce que tes oreilles entendent. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Je prophétise. Vous qui avez écouté ce soir la parole de Dieu, soyez conduits par la parole. Par la puissance du Saint-Esprit qui est en vous, qui agit en vous. Que le Saint-Esprit vous impacte. Que le Saint-Esprit vous influence chaque jour, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Soyez bénis. Soyez bénis. Spirituellement, physiquement, financièrement, soyez bénis. Tissez des amitiés sur la base de la parole de Dieu. Comptez sur Dieu. Il vous bénira. Certainement, sûrement, il vous bénira. Il n'y a pas de peut-être. Dieu dit, certainement, je te bénirai. Dieu bénisse vos commerces. Dieu bénisse les études de vos enfants. Dieu bénisse vos foyers. Dieu bénisse vos projets de mariage. Que ce soit dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne un frère, une sœur, né de nouveau, converti selon la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus.
car Dieu ne sera jamais le beau-père du diable. Soyez bénis. Père, je te rends toute la gloire. J'ai parlé de ta part jusqu'à cette heure-ci. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ta fidélité. Merci pour leur vie. Soutiens tes enfants. Ils vont partir. Fortifie-les. Garde-les. Au nom puissant de Jésus, je vais te dire merci. Que cette nuit, comme tu l'as dit, vos jeunes gens auront des visions, des songes. Révèle. Seigneur, j'érige une muraille de feu autour de ceux qui ont entendu ta parole ce soir. Une muraille de feu pour balayer, que le vent d'Orient emporte Satan et ses démons. Seigneur, toute interférence soit rendue impossible. Seigneur, révèle-toi à tes enfants selon ta parole. Comme je l'ai dit, tu es dans ta parole. Tu te révèles toi-même dans ta parole et par ta parole. Seigneur, permets que chacun puisse expérimenter cela. Permets cela, Saint-Esprit, s'il te plaît. Touche. Nous croyons dans un avenir proche. Des choses extraordinaires vont se passer dans leur vie. Donne-leur la force de croire. Donne-leur la force d'être enracinés dans ta parole. Pour dire Dieu est vrai. Je crois ce que Dieu dit. Que je suis capable de faire, de réaliser. Car c'est lui qui le fera. Le bon, le vouloir le faire vient de lui. Seigneur, bénis tes enfants. Cette nuit, s'il te plaît, nous voulons entendre, Seigneur, des témoignages de ta part. La visitation de ton esprit. Seigneur, c'est ton esprit que nous invoquons ici. Nous ne voulons pas de feu étranger. Mais nous voulons que le Saint-Esprit soit le maître absolu de toutes nos réunions. Ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité des cœurs qui ont soif de toi, qui ont soif de ta parole, qui ont faim de toi. Seigneur, que la faim de Dieu, que la soif de Dieu soit dans leur chacun, soit dans le cœur de tout un chacun ce soir, dans mon cœur, au nom de Jésus et dans leur cœur. Amen et amen. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Je voudrais vous encourager. C'est vrai, je peux dire, je peux vous imposer les mains. Je peux le faire. Mais ce n'est pas le moment. Mais laisse-toi remuer, travailler par la parole de Dieu. Crée les conditions dans ton cœur, dans ton esprit, pour faire enraciner la parole de Dieu. Réfléchis, le peu que tu as entendu ce soir, dis à Dieu, tu es vérité, ta parole est vérité, ta parole est lumière. Seigneur, que cette lumière-là éclaire autour de moi, éclaire ma vie. Soyez bénis au nom de Jésus que nous avons prié. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vos familles. Et le jeudi prochain, il faut inviter, il faut parler de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Mon frère, viens prier. Ma soeur, viens prier. C'est pas tomber, viens prier. Laisse la parole de Dieu te guérir. Laisse la parole de Dieu te pénétrer. Parce que s'il n'y a pas la parole, le Saint-Esprit ne fera rien. Le Saint-Esprit travaille avec la parole. Si vous voulez voir des miracles en ce lieu, acceptez que vous fassiez un avec la parole. Vous confessez ce que la parole dit et vous allez voir ce que Dieu a dit. Il va réaliser ce que vous croyez si vous ne doutez pas. Qu'est-ce qui chasse le doute? C'est la parole. La parole de Dieu chasse le doute. Mais quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne médite pas, cette personne sera continuellement en proie au doute. Cette personne sera continuellement conduite par ses 5 sens, par ce qu'il voit, par ce qu'elle voit, par ce qu'elle entend. Ça ne doit pas être ainsi.
je me laisse conduire par la parole de Dieu. Il faut venir. Quand tu ne vas pas dire, ah, je suis fatigué. Ah, il y a Firong. Mon ami, quand j'ai Firong là, je viens. Je pars. Ça ne va pas, je suis là. Mais quand j'ai fini, le miracle se produit. C'est pourquoi je parle comme ça. Oui. Dieu est dans sa parole. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur pour sa gloire, pour la victoire qu'il nous a conférée par Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est maintenant à ton tour de bénir le serviteur de Dieu. Tu vas proclamer toutes les belles paroles que tu aimerais qu'on te souhaite à son égard. Nous prions. Éternel Dieu puissant, nous te bénissons encore ce soir pour le canal que tu as encore utilisé ce soir pour nous faire du bien. Nous bénissons ton nom pour chaque mot, pour chaque phrase sortie de sa bouche. Nous bénissons ton nom pour l'énergie, pour la force que tu lui as donnée. Nous te bénissons pour ce zèle que tu lui as donné ce soir pour nous conduire. Nous prions, Père, que tu te souviennes de lui. Nous prions que tu te souviennes de son ministère. Nous prions que tu te souviennes de sa famille. Que tu te souviennes de ses projets. Seigneur, tu le connais. Tu connais ses prières. Tu connais ses requêtes. Il n'y a que toi qui puisses amener cela à l'exaucement. C'est pourquoi ce soir nous bénissons ton nom pour la puissance que tu as mis en lui ce soir pour nous conduire. Souviens-toi de lui tout au long de cette semaine. Souviens-toi de lui dans les jours à venir. Souviens-toi de lui dans les mois à venir. Souviens-toi de lui dans les années à venir, Père, afin qu'il témoigne ta grandeur dans sa vie. Sois béni, sois loué pour ton peuple qui a répondu présent ce soir. Donne à chacun de nous selon sa demande, afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour les témoignages qui vont suivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Acclame très fort le Seigneur pour accompagner le serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant prendre ton offrande. L'heure est un peu avancée, donc nous allons faire un peu vite.